When I in some wonder, consider all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy fall throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, c'est leur chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, c'est leur chant. Dieu tout-puissant, que tu es Bonsoir, 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 mesdames et messieurs. C'est encore un plaisir de vous retrouver en ce beau mardi pour un autre moment exceptionnel avec un artiste tout à fait exceptionnel. Vous l'avez reconnu. Une voix d'or, une voix d'ange, une puissante voix, une voix, je ne sais plus. Elle-même, elle va nous parler d'elle. Alors, vous êtes bien branchés, vous êtes sur la radio Vertière, qui est votre radio, et nul autre que moi-même, Lélène, votre animatrice. Et je reçois une femme passionnante et passionnée, qui n'est l'une d'autre une grande voix de la communauté, de la grande et belle communauté montréalaise. Il y a beaucoup de gens. Elle se passe de présentation, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas vraiment. Alors, on est là ce soir pour faire de plus en plus ample connaissance avec cette belle dame, cette grande chanteuse qui n'est l'une autre que Mireille Filoska. Bonsoir Mireille. Bonsoir Lélène. Et bonsoir aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent présentement. Contente de t'avoir. Contente? D'être ici. Wow. Écoute Mireille, ça faisait déjà quelques temps que je voulais t'avoir, mais je sais que tu es une femme tellement active, puis j'en profitais pour dire justement aux gens qui nous regardent présentement, moi personnellement, je la suis, puis c'est une femme qui déborde d'énergie. On la connaît en tant que chanteuse, mais elle a d'autres passions également. Tu es une grande passionnée. Mais justement, on va commencer par... On sait déjà que tu es une chanteuse, une grande chanteuse, mais on va commencer d'abord par tes passions. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui m'anime? Le sport. Aïe, aïe, aïe. Le sport. Moi, je m'entraîne beaucoup et j'encourage aussi les gens à s'entraîner, à prendre leur santé en main. Si ce n'est pas le sport, je ne pense pas que je pourrais chanter.
Tu vois, pour moi, je marie les deux ensemble. Donc, si vous me voyez chanter avec pleine d'énergie, c'est parce que d'un autre côté, je m'entraîne. Et je peux dire aussi, grâce à Dieu, hein, parce que moi, je suis très croyante. Et si je déborde d'énergie, je pense premièrement, c'est grâce à Dieu. Et ensuite, viennent les autres choses. Donc, je suis une sportive depuis très jeune et je n'ai jamais arrêté. Et d'où ça vient cette passion pour la chanson? Pour la chanson. Pour la chanson, en fait, c'est un peu comme Presque tous les artistes. Ça commence à l'église. J'ai hâte d'entendre ça. Donc, je suis certaine qu'il y a bien des gens qui ont hâte d'entendre ça. Hein, parce que justement, tu me dis que tu es une croyante. Donc, tu viens d'une famille qui est typiquement chrétienne. Tu as grandi, ou bien c'est par la suite, ou bien tes parents, tu es née vraiment chrétienne. Oui. Oui. Donc, depuis ma naissance, et mes parents, ma mère chantait dans une chorale, mon père chantait dans une chorale. Donc, j'ai l'impression de toujours chanter. Quand les gens me demandent, je dis, je pense que je chante depuis le ventre de ma mère. Ah oui, il y en a qui le disent, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Mais moi, je le sais parce que ma mère chantait. Alors, hein, je pense que dès que je suis sortie de son ventre, je pense que j'ai poussé le cri de l'artiste qui chantera. Oh, mon Dieu. Est-ce que tu as déjà pensé à faire autre chose que chanter? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit dans ta vie, écoute, je sais pas, je vais laisser tomber la chanson pour faire autre chose? Ben, disons, même si je fais autre chose, la chanson reste toujours primordiale dans ma vie parce que pour moi, chanter, c'est vivre. Et je le dis à tout le monde. Chanter, tu te libères. Lorsque tu chantes, tu dégages tout ce qui est négatif en toi, tu les pousses, tu les rejettes. Donc, pour moi, chanter, c'est une façon de me marier avec la vie. Hein? Tu comprends? Donc, chanter, il y en a qui disent, « Oh, je chante dans ma douche. » Mais même chanter dans ta douche, c'est une façon de te libérer. Il y en a qui ont peut-être peur, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de chanter, de faire des cris, de se libérer. C'est bon pour notre santé physique et mentale lorsqu'on chante. Donc, j'encourage tout le monde à le faire. Ce n'est pas seulement ça que je fais, ce n'est pas ce que j'ai fait des études en chant, en musique, mais j'ai aussi étudié dans autre chose et j'ai une compagnie de gestion. Je fais beaucoup d'autres choses. Et je suis aussi coach personal trainer pour coacher le sport. Coach personnel. Oui, et je suis aussi nutritionniste. Donc, j'apprends à bien manger, à bien prendre soin de moi, à faire du sport et je chante. Donc, tout ce que je fais a rapport à ma santé. Donc, tu es très axée sur toi-même. Sur moi-même. Ah oui. Et j'encourage les autres à le faire. Toi, tu me suis, Hélène, tu le vois, même durant COVID, tu n'as pas arrêté, je t'enviais, excuse-moi. J'ai pas arrêté. Et lorsque les gens s'enfermaient, ils s'apitoyaient sur eux-mêmes et ils disaient « Oh, on ne peut pas sortir. » Je dis « Sortez, même s'ils vous empêchent de sortir. Allez sur votre balcon. Allez devant votre porte. Mais sortez, respirez. Ne restez pas enfermés parce que le gouvernement ou d'autres personnes veulent vous enfermer. Sortez et libérez-vous. Respirez de l'air frais. Prenez soin de vous. Vous comptez. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es arrêté puis tu t'es dit, écoute, là, je me pousse trop, puis c'est le temps, je dois m'arrêter. Où est-ce que tu trouves cette énergie débordante? Parce que plus on en fait, plus on a de l'énergie. C'est ça. C'est pour ça que je n'ai jamais vraiment arrêté. Me questionner sur ma façon, dire j'en fais trop ou quelque chose comme ça, parce que ça a toujours été très équilibré. J'ai une vie très équilibrée. Je partage, je n'ai pas d'excès. Je ne fais pas d'excès. Je me contrôle. Je te regarde parler, tu es presque parfaite. J'aimerais tellement ça parce qu'on sait qu'avec le train de la vie qu'on mène de nos jours, c'est pas facile pour tout le monde. Puis toi, tu arrives à quand même aller chercher l'équilibre, aller chercher un petit peu de chaque pour pouvoir... Oui, effectivement.
Puis, comme je te disais, sur Facebook, j'envoie souvent des vidéos et je dis aux gens, bougez, prenez soin de vous. Parce qu'il ne faut pas attendre que les autres nous disent. Il ne faut pas toujours compter sur les autres. Il y en a qui vont dire, moi, je vais au gym, mais je suis toute seule, je n'ai pas d'encouragement. Mais pourquoi toujours regarder sur les autres? Pourquoi toujours compter sur les autres? Toi-même, tu peux prendre soin de toi et laisser entrer l'esprit, hein? L'esprit pur qui veut t'habiter. Parce que lorsqu'on parle de... Moi, je suis chrétienne, mais je ne parle pas vraiment de religion. Je parle plutôt de ma vie spirituelle. Parce que en nous, nous avons chacun de l'espace pour faire habiter l'Esprit Saint. Mais nous le repoussons et souvent, nous disons, « Oh, Dieu ne m'aime pas ou bien il ne vient pas me visiter. » Mais on ne l'invite pas à habiter en nous. Lorsqu'il habite en nous, on n'a pas besoin d'aller dans toutes les religions et de chercher. Donc, parce il faut qu'on se a le bonheur. Il faut se préparer en conséquence. On se prépare et il comment est là. comment Il n'attend que ça, qu'on se prépare et qu'on prenne le temps de communiquer avec lui. Il n'attend que ça. Étant donné qu'on parle de spiritualité, Oui, justement, oui. comment se préparer à ça? On sait que notre corps, on dit que c'est un temple, hein, c'est le temple de Dieu. C'est ça. Comment que nous, on peut se préparer à accueillir l'Esprit Saint? Mais tu vois, on se prépare mentalement, physiquement. Lorsque tu vois que je fais du sport, je me dis tous les jours, mon corps est le temple du Saint-Esprit, alors je dois prendre soin de mon corps. Donc, je peux, mentalement, lorsque je me dis ça, je ne peux pas me laisser aller. Je ne peux pas m'abandonner et me laisser aller et dire, me laisser grossir et ensuite je dis, ah, les enfants. En tout cas, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas la chance de suivre justement Mireille Filoska, allez sur sa page et puis vous allez voir, elle a un corps, je ne sais pas comment décrire ce corps, alors vous-même, allez le constater. Excusez-moi, est-ce que tu peux, pendant qu'on en parle, donner justement ta page personnelle? On sait que ta page personnelle, Oui. plus ta page d'artiste, où il y a beaucoup plus de, publications. Oui, il y a plus de publications au niveau de la chanson. Mais pour le sport et tout ça, c'est sur ma page personnelle. Donc, les gens peuvent aller sur Mireille Filoska. S'ils veulent me suivre au niveau chanson, les spectacles et tout ça que je fais, ils peuvent venir sur Mireille MJ Filoska. Vous avez bien compris, mesdames et messieurs, moi je vous invite. Mireille MJ Filoska. Oui. Alors, c'est ça. On a parlé de tes parents. Oui. On a parlé de tes parents qui t'ont beaucoup influencé. Oui. Tu as grandi dans une famille typiquement chrétienne. Oui. Mais à part de l'influence familiale au niveau côté chanson, côté art, y a-t-il d'autres artistes? Est-ce que tu t'es ouvert à un moment donné, tu t'es dit, écoute, mes parents chantent, j'ai commencé à chanter depuis le ventre de maman, et j'entendais la voix, le papa me fredonnait un tas de chansons. Ouais. Mais est-ce que à un moment donné, tu t'es tourné vers d'autres artistes ou est-ce que tu as été chercher certaines influences? Oui. Certainement, moi, mon artiste vraiment de cœur, c'est Whitney Houston. Et du côté classique, ça a été mon prof de chant, Thérèse Savagean, et Jessie Norman. Jessie Norman, elle est décédée il n'y a pas longtemps. C'est une chanteuse d'opéra, puis qui m'a toujours... même avant de venir, j'écoutais encore ses chansons. Donc, ces gens-là, je les suis et... oui. Mais... Donc, c'est sûr, j'ai des modèles. Oui, mais disons, je les regarde, je les écoute et ça me permet de mettre une partie de moi-même et d'aller chercher un peu d'eux. Mais ce n'est pas que je copie les autres. J'ai pu sortir ma propre voix et mon propre style, ma façon, façonner moi-même. Donc, c'est sûr, j'ai étudié le chant classique pour pouvoir justement, même quand tout le monde disait que je chante bien, parce que j'ai commencé, je pense, à chanter en public, peut-être en 3e année, en fait.
Est-ce que dans tu ma te classe souviens de troisième. encore? Tu te souviens encore Oui. de ta première chanson? Oui. C'était quoi? Parce que chez moi, mes frères, mes sœurs, tout le monde écoutait des Mireille Mathieu, Des chansonnettes comme ça, des françaises. chansonnettes françaises. Les communautés haïtiennes, on était habitués à ça. Oui. Donc, je pense que c'est une chanson de Mireille Mathieu que j'avais chantée Ah en oui? premier. C'est Oui. quoi? J'aimerais savoir Oh, parce je que m'en bientôt, rappelle pas, excuse-moi, je je vais m'en faire une rappelle publicité, pas. mais bientôt, je sais, au mois de février, elle sera justement ici au, Ouais. au Centre Belle, puis Mais on c'est sait qu'elle drôle, reste quand hein, même une j'ai- icône. Je chantais ces chansons parce que c'est ça que j'avais. Mais plus tard, quand j'ai pu faire le choix, quand j'ai pu choisir, C'était plus Mireille Oh, non, Mathieu. non, Pourquoi le monde est sans amour? non. Ouais. Non? Parce que la voix ne connectait pas vraiment à la mienne. Ok, ok, C'est ok. pas le même style Oui, oui, oui. de voix. Mhm. Donc, je voulais avoir un exemple de quelqu'un qui chante vraiment avec une voix puissante. Une voix plus puissante. Oui. C'est Mireille. pour ça que j'ai été voir les autres. On sait que tu chantes en plusieurs langues. Oui. Alors maintenant, tu vas nous voir, tu vas devoir nous dire justement combien de langues finalement que tu chantes. Mais je veux pas trop en dire. Je pense que c'est 8. Parmi lesquelles, bien entendu. Est-ce que tu chantes en créole en passant? Oui, oui. Oui, on dirait que je t'ai jamais entendu chanter en Oui. créole. Mais Dieu Tout-Puissant, justement, je fais un couplet en créole. En créole, Oui. on n'a pas pu tout écouter. Oui, mais je ne l'ai pas fait sur YouTube, Mhm. mais c'est ça. En spectacle, je le fais. Donc français, anglais, créole, espagnol. Oui. Et l'italien, je t'ai Oui. entendu justement dernièrement chanter en italien. J'étais vraiment Ouais. éblouie de te voir. 5 langues, là il nous en manque 3. Latin. Latin, dans les langues latines en quelque sorte. Oui. 5, 6. Alors il nous en manque une langue. Allemand. Allemand, on est rendu à 7 langues. À Et sept. Puis je chante aussi en arabe. on est rendu à 8 langues. T'as oublié, donc c'est plus 7 langues, c'est 8 langues. Je te rafraîchis ta mémoire. Ah, mais c'est merveilleux. Mais est-ce que tu ne fais que chanter ou du moins tu parles également ces langues? Je ne parle pas. Je comprends ce que je chante parce que je dois absolument comprendre les textes. Si je ne comprends pas un texte... Que l'émotion puisse oui, passer. Oui. Puis il faut vraiment que je vive mes chansons. Pour moi, je ne chante pas que pour chanter. C'est un message. Donc lorsque je chante, je dois comprendre le message avant de passer aux autres. Donc c'est très, très, très important pour moi, le texte. Alors je comprends ce que je chante, mais je ne parle pas toutes ces langues. Souvent, il y a des gens qui viennent chanter en italien, il y a des Italiens qui vont venir me parler en italien. Je ne parle pas l'italien, mais c'est sûr que je peux comprendre quelques mots vu que je chante beaucoup en italien, mais je ne parle pas ces langues, non. Aïe, 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 aïe. Puis J'ai ça- pris des cours d'arabe. Mhm. Je peux dire quelques mots en arabe et je peux chanter ma chanson belle en arabe. Ah, c'est Oui, super. mais- Pendant que tu nous parles de Belle, justement, c'est quoi la chanson? D'après toi, c'est quoi ta chanson? Quand toi, tu la chantes, où est-ce que tu t'extériorises, où est-ce que tu te dépasses, tu n'es plus Mireille? C'est laquelle là, qui vient vraiment te chercher? Oui, mais la chanson belle, c'est que j'ai pensé d'abord, c'est lorsque moi, je suis devenue maman. Et il y en a qui pensent que je n'ai pas d'enfant. Avec la taille que tu as, une taille de guêpe. C'est vrai que c'est ma vie privée, mais en même temps, je pense que c'est important pour les gens de savoir que j'ai porté 4 enfants. Wow. Et je n'ai jamais dit que, oh, après tel enfant ou après une césarienne, il y en a qui vont trouver des excuses. Mais j'ai toujours continué à m'entraîner. Bref, c'était juste pour dire. Donc, lorsque je suis devenue maman, La première J'ai fois? vraiment- la La première première fois. là, j'ai vraiment commencé à comprendre ma mère. Donc, pour tous ceux qui sont parents, on ne comprend pas vraiment bien. Mais une fois qu'on est là, on se dit, waouh! Là, on comprend mieux nos parents. On comprend mieux notre père, on comprend mieux notre mère. Et on les apprécie Et on les beaucoup apprécie. plus, on les aime encore plus. On se dit comment ils ont fait. Hein? Et souvent, on ne veut pas vraiment les ressembler parce que quand on est plus jeune, on se dit, oh, ils veulent pas que je fasse ci, ils veulent pas que je fasse ça. Mais plus tard, on comprend pourquoi et nous aussi, on fait les mêmes. Oui, et on fait les mêmes choses. Alors, c'est ça. Donc, lorsque j'ai vraiment compris ma mère, j'ai été inspirée et j'ai composé cette chanson. Wow. Donc, c'est par rapport à ma mère
j'ai dit comme tu es belle de partout, pas seulement physiquement. Et là, j'ai pensé à toutes ces femmes qui, en Afrique ou en Haïti, qui se donnent entièrement pour leurs enfants. Des fois, ces femmes-là n'ont rien et veulent quand même trouver pour donner à leurs enfants. Donc, ce sont des sacrifices. Elles se sont sacrifiées pour leurs enfants. Donc, j'ai trouvé le titre « Belle » parce que elle est belle de cœur, elle est belle de visage, elle est belle physiquement. Même quand tout semble dur, mais elle reste toujours belle. Donc, dans la chanson, je dis que tes cheveux soient gris, noirs, blancs, tu seras toujours la plus belle. Et j'ai parlé aussi que tu sois riche ou pauvre. Il y a des mamans, tu vas dans les palais, dans les je sais pas moi, les reines, hein, ont des enfants, mais on trouve aussi des mamans qui sont sans abri. Alors que tu sois sans abri ou que tu sois dans ton palais, tu seras toujours. Ah oui, donner naissance, c'est quelque chose. Une maman reste une maman. Tu restes maman. Et je pense que en écrivant cette chanson, j'ai aussi pensé à toutes ces femmes qui ne sont pas mamans physiquement, une maman biologique, qui n'ont pas porté un enfant, mais qui sont aussi mamans parce qu'elles ont pris soin de quelqu'un. Maman de cœur. Oui, maman de cœur. Et presque toutes les femmes ont ça. Tu vois, peut-être nous, du côté haïtien, on n'appelle pas les femmes mamans. Mais en Afrique, je sais qu'ils appellent même une petite fille est maman parce qu'elle est maman à devenir. Tu vois, on l'appelle déjà maman. Donc, les femmes, nous, on porte sur notre dos le monde entier. Donc, je trouve que les femmes méritaient d'être honorées à travers cette chanson. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tu es belle. Donc, pas seulement la maman qui porte un enfant, mais aussi la maman du monde, la maman qui s'occupe de tout le monde. Donc, Mireille Filoska, autrice, compositrice et, bien sûr, interprète. On va prendre le temps de l'écouter, cette chanson, Mireille. Pourquoi pas? Tu en parles tellement avec passion. Elle est traduite dans beaucoup de langues. Dans combien de langues? Elle est traduite en arabe, en turc, en espagnol, en anglais. Et plusieurs personnes ont voulu la traduire dans leur langue parce qu'elles trouvent que toutes les mères devraient comprendre le texte. Y a-t-il une possibilité d'aller écouter cette chanson, justement, sur YouTube? Oui, c'est sur YouTube. Sur YouTube, donc, les gens peuvent avec Mireille Filoska, Belle. Vous Belle. allez pouvoir l'écouter. Oui, on va pouvoir l'écouter. Excuse-moi, justement, je vais prendre le temps de saluer Jean-Gary. Vous savez, quand je suis là, il est toujours là, ou presque. Toujours. Gary, Nous accompagne. Ben oui, parce que comme je le dis souvent, tu fais un travail exceptionnel. C'est un autre passionné aussi, un grand passionné de la radio Vertière. Et de la comptabilité, surtout. Hein? Aïe, 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 c'est parfait. Salut Gary. Salut Mireille. Parfait. Est-ce que la musique, elle est prête? Ah oui, la musique, ben elle super. est déjà prête. On va vous laisser écouter Belle. Ensuite, on vous revient pour cette belle conversation avec cette artiste si merveilleuse qu'on reçoit ce soir, qui est nul autre que Mireille Filoska. Oh, toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, oh, toi qui m'as gardé avec amour ces jours de pluie, je veux te regarder dans les yeux pour te dire merci de m'avoir donné une partie de ta vie, une vraie symphonie. Comme tu es belle, 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 toi la femme qui a tant souffert, que tu sois rouge, jaune, noire ou blanche, tu es une perle pleine d'expérience. Comme tu es belle, 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 pleine d'amour, pleine de douceur. Que tes cheveux soient gris, noirs ou blancs, tu seras toujours la plus belle.
Loin de toi c'est l'enfer, toi qui toujours me tends la main. Souvent dans tes prières, tu n'oublies pas mon lendemain. Que tu sois sans abri ou que tu sois dans ton palais, tu es toujours la même, hier, aujourd'hui, demain. Oui, maman, c'est toi. En Asie, c'est toi. En Europe, c'est toi. Dans le monde, c'est toi. Tu es toujours la même femme. En Afrique, c'est toi. L'Amérique, c'est toi. Oui, partout, c'est toi. Tu seras toujours la plus belle, 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 belle. Toi, la femme qui a tant souffert. Que tu sois rouge, jaune, noir ou blanche, tu es une perle. Comme tu es belle, 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 belle. Pleine d'amour, pleine de douceur. Que tes cheveux soient gris, noirs ou blancs, tu seras toujours la plus belle. Comme tu es belle, toi la femme qui a tant souffert. Que tu sois rouge, jaune, noir ou blanche, tu es une perle, une expérience. Comme tu es belle, 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 pleine de douceur. C'est intéressant. Ok, très bien. Tu seras toujours. Wow. C'est magnifique. C'est très beau. Très beau. Dans tes compositions, comme l'inspiration, on sait qu'un artiste, on est un petit peu, je regarde des fois aller, je me demande, quand est-ce que tu as le temps de t'inspirer de tout ça et de prendre le temps d'écrire tout ça? Mireille? Souvent, ça arrive la nuit. Oui, la nuit ou très tôt le matin avant le réveil. Donc, vers peut-être 4-5 heures du matin. Souvent, j'ai des paroles dans ma tête ou une chanson qui vient, je me lève, je l'écris. C'est comme ça que je compose. Mais ça peut arriver aussi que je sois inspirée durant la journée en voyant quelque chose passer ou quelque chose qui arrive et puis ça m'inspire. Mais le plus souvent, c'est la nuit que je compose. Il y a d'autres personnes, c'est peut-être d'autres moments, mais ouais, moi, c'est la nuit. Combien de CD que tu as à ton actif? Ben, disons, j'en ai pas beaucoup. J'ai participé avec plusieurs groupes sur plusieurs CD, mais j'en ai 3. Oui, j'en ai 3. Et 3, c'est les styles, c'est quoi? Les 3 styles se ressemblent ou bien il y a différents rythmes? Parce qu'on sait qu'il y a plus que la voix en ce qui te concerne. Oui. C'est quoi exactement? Si on prend le premier CD, qu'est-ce qui le différencie du deuxième ou de la troisième ou du troisième? OK. Parce que moi, j'ai beaucoup chanté dans les églises. Alors, j'ai un CD un peu plus gospel, un peu plus des chansons spirituelles. Et j'ai d'autres CD avec des chansons comme du milieu séculier, comme on dit, avec des chansons d'amour et des choses comme ça. Et je travaille beaucoup avec des anglophones, donc j'ai beaucoup de chansons en anglais. Et ouais. Donc là, j'aimerais bien faire quelque chose avec un peu plus de créole. Justement, j'allais en parler parce que quand même, tu es d'origine haïtienne. Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé de penser justement à faire une chanson typiquement en créole ou bien sortir un CD en créole? Est-ce que ça t'a déjà interpellé? Ça m'a déjà interpellée, mais c'est parce que la communauté haïtienne ne me supporte pas vraiment. Fait que tu vas là où tu sens les portes sont ouvertes pour toi. Mais je pourrais, j'y pense vraiment. Je pense faire quelque chose en créole, mais je ne sais pas où ça ira. Tu voudrais même pas essayer. Ouais, c'est parce que la communauté haïtienne, dans un sens, ils vont me comparer à d'autres.
Ça, c'est un côté que je n'aime pas du tout. Ils vont me dire, par exemple, lorsqu'on me présente, ils vont dire, oh, la Ginette Renault de notre communauté ou la Céline Dion de notre communauté. Mais est-ce que Céline Dion ou Ginette Renault, même si elles ont copié des artistes noirs, Céline, elle a beaucoup copié sur Michael Jackson et d'autres artistes. Mais on dit de Whitney Houston, mais on ne va jamais dire la Whitney Houston des Québécois. En parlant de Céline, elle a fait son nom. Hein? Ginette Renault. J'aime beaucoup le point dont ce point-là. Ginette Renault a fait son nom. Pourquoi? Même si je peux chanter des chansons de Ginette Renault parce que j'ai la voix, j'ai travaillé ma voix. Donc, pourquoi me dire je suis la Ginette Renault de la communauté? Pourquoi je ne peux pas être la Mireille Filoska de la communauté? Exactement. Et qu'on se mette ensemble pour me monter, pour faire que je sois comme la Céline Dion d'ici, que les Québécois ont monté? Pourquoi? Ça fait très longtemps que je chante dans la communauté. Très longtemps. À un moment donné, j'ai laissé la communauté, je suis partie ailleurs. Mais là, j'essaie de temps en temps de revenir. On m'appelle aussi pour beaucoup d'événements. Mais je trouve que de ce côté-là, les Haïtiens manquent un peu. Et ils vont pousser des gens, des fois, qui je peux dire qu'ils ne savent pas... à ta juste valeur. Ils chantent pas... Oui. Oui. Moi, tu vois, même quand on me disait, Mireille, tu chantes bien, mais j'ai trouvé que c'était nécessaire d'aller me former, d'aller prendre des cours de voix pour vraiment maîtriser ma voix et faire ce que je veux d'elle. Tu vois? Mais il y en a qui chantent, qui n'arrivent pas à prendre toutes les notes, qui vont dire « Oh, ça, c'est trop haut pour moi, je ne peux pas le prendre. Ou ça, c'est trop bas. » Parce que leur voix n'est pas développée. On est presque... Si on est capable de chanter, on est capable de développer notre range pour pouvoir chanter bas et haut. Mais les gens vont dire « Oh, je ne peux pas prendre cette note. » Parce que ça n'a pas été travaillé. Mais on va voir les gens les pousser. Ils sont aussi très connus, surtout dans les médias sociaux. Ils ont trouvé peut-être quelqu'un qui les pousse et puis... ça fonctionne, ils ont beaucoup de gens, mais ces personnes-là ont besoin de techniques. Non, pas les techniques, mais se font pousser. Tandis que moi, je suis là et on va me comparer à la Céline Dion ou la Ginette Renault. Ça, c'est un côté que je n'aime pas vraiment. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que tu fais partie de notre communauté. Il faut apprendre à s'apprécier, à apprécier ce qu'on a. C'est drôle, mais souvent, je me dis, je vais ouvrir les parenthèses. Je trouve ça merveilleux de te parler. Je trouve ça merveilleux rencontrer des artistes, des gens surtout de la communauté. Je le dis souvent que la radio Vertière, elle est ouverte. On est là pour ça. Et je trouve ça intéressant qu'on ait cherché des artistes, les mettre quand même sur un podium, même si que vous avez déjà des gens qui vous suivent, mais quand même, quand on vous reçoit dans une radio, ça vous permet d'élargir un peu plus les gens qui vous suivent. Puis souvent, je me dis, c'est drôle, mais je reçois Mireille, je suis contente, je suis fière, on en parle. On parle de toi, on apprend de toi, mais Mireille serait passée dans une autre radio, je dirais peut-être à Radio-Canada ou ici, ou je sais pas, TVA. Elle sera plus appréciée parce que Mireille a passé à TVA. Comprenez ce que je veux dire? Fait que tandis qu'on peut s'apprécier entre nous, c'est vraiment à nous de nous mettre ensemble pour pouvoir valoriser ce qu'on a. Si on ne le fait pas, eux, ils ne le feront pas. Parce qu'eux, ils ont déjà leur à valoriser. C'est ça. C'est vrai ce que tu dis parce que je suis déjà passée à TVA. Je suis déjà passée à Radio-Canada parce que j'étais dans le groupe LMDS à un moment donné. Puis j'ai fait des tournées, des festivals d'été de Québec. J'ai participé dans tout ça. On a parlé de moi dans la presse et des choses comme ça, mais c'est pour un jour. Voilà. Après, c'est fini. Mais si la communauté m'élevait ou m'aidait, me poussait, ce serait différent. Parce qu'eux, ils vont permettre de passer pour un jour, comme là, on n'entend pas. Ils ne nous permettent même pas d'avoir notre propre station, comme on pourrait faire comme BET aux États-Unis, avoir notre propre station de télévision et avoir des films haïtiens et tout ça. Ils préfèrent nous donner un petit coin pour avoir une émission en créole
une émission des Haïtiens, je ne sais pas, Radio-Canada. Haïtien pour Haïtien. C'est comme ils nous donnent, ils prennent une petite partie de la communauté, ils disent, OK, ceux-là, je vais les aider, je vais les mettre... Et certaines petites communautés, quand on leur permet quelque chose, ils prennent aussi leur petit... Ben, c'est ça. Le petit pain qu'on leur donne, puis ils partagent avec ceux qui sont les plus proches. C'est ça, c'est ça. Bon, écoutez, c'est pas pour critiquer, c'est pas pour critiquer, non. C'est juste une réalité, puis moi, j'aime dire les vraies choses. C'est tout. J'aime dire les vraies choses, Mireille. Oui. Oui. Écoutez, justement, on a un CD en main, je ne sais pas si je peux le montrer. Lis et chante en français avec Mireille. Parlez-nous de ce CD, Mireille. Parce que j'ai travaillé beaucoup à accueillir les familles pour qu'elles apprennent le français. Je travaillais avec la Ville de Montréal, les bibliothèques, et j'ai parti un programme qui s'appelle Contact. Ce programme-là, c'est un programme qui permet aux parents de donner les livres aux enfants dès la naissance. Est-ce que c'est seulement pour... Ça, c'est pour tout le monde. C'est pas seulement pour les... OK, c'est pas seulement pour les soit nouveaux arrivants ou les gens qui ne parlent pas français. Non, c'est ça. Mais les gens qui ne parlent pas français peuvent l'écouter. Ce sont des contes pour enfants, des contes et comptines en français. Donc, les gens qui ne parlent pas français peuvent l'écouter puis apprendre. Et pour les enfants aussi, c'est bon d'avoir des contes et pouvoir aller chercher des livres à la bibliothèque et les habituer à la lecture. Parce que surtout maintenant, les enfants sont beaucoup sur les jeux vidéo et ils ne pensent pas à lire. Donc, moi, j'encourage la lecture. Et ce côté-là n'est pas connu dans la communauté haïtienne parce que je le fais dans d'autres milieux. Je l'ai fait pour la Ville de Montréal et j'ai travaillé un peu partout à Laval, dans tous les secteurs. Je donne des conférences aussi pour encourager la lecture. Donc, c'est ça. J'ai fait ce petit CD-là parce que j'ai été à la bibliothèque, j'ai été chercher des livres et j'ai lu les livres. Donc, puisqu'on parle de voix, moi, j'ai travaillé ma voix pas seulement pour chanter. Comme je disais tout à l'heure, lorsque je ne chante pas juste pour chanter. Donc, j'utilise ma voix. Oui, il faut s'extérioriser. Donc, en faisant ce CD-là, je peux montrer aux gens qu'on peut utiliser notre voix de différentes façons. On peut changer de ton, on peut utiliser notre voix de plein de façons. C'est pour ça aussi, quand je donne des cours, je donne des cours de chant, en passant, s'il y a des gens qui sont intéressés. Mais dans mes cours de chant, je ne montre pas comment juste chanter. Je montre aux gens, à mes élèves, comment utiliser leur voix. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent après. Ils peuvent chanter, ils peuvent parler, raconter des histoires et aussi même pour des animateurs ou même pour crier après un enfant. Ou même pour crier, justement. Je pense que j'ai besoin de cette technique. Oui, mais pour encourager, des fois. Juste me donner une façon, parce que je trouve ça fascinant que tu me dis... Tu dis comment crier après un enfant. Oui, mais c'est pas seulement ça. Des fois, tu vois, tu vas dans une affaire de soccer ou un match, tu veux encourager ton enfant, et tu cries, tu perds ta voix. Comment on le fait? Parce que j'ai tendance à perdre ma voix pour rien. Mais c'est parce que, OK, mais là, je suis obligée de te donner des techniques que je donne dans mes cours. Je vais pas tout donner, mais je vais juste t'expliquer quelque chose et tu vas mieux comprendre. Souvent, lorsqu'on est né, OK, on a commencé à pousser un cri. On pousse un cri, mais après ça, on essaie de balbutier, de trouver des petits mots pour parler. Mais ça sort que là. OK. Hein? Ouais. On parle d'ici. Et il y a beaucoup de gens qui ne font pas de différence lorsqu'ils chantent. Au lieu d'utiliser leur corps, leur coffre, ils vont chanter aussi d'ici, parce que c'est ça qu'on a développé. On a développé cette façon de parler et cette façon de chanter, donc ça ne reste qu'ici. Alors, lorsque je donne mes cours, j'apprends aux gens comment respirer et comment aller chercher la voix. Donc, puisque tu sais où se trouve ta voix et tu sais comment l'utiliser, tu vas pouvoir crier ou prendre des notes hautes sans
avoir à forcer ici. Et même si tu es enrhumé, tu es grippé, tu vas pas dire « Oh, j'ai mal à la gorge, je peux pas chanter » parce que tu chantes pas de la gorge. Ça sort de là. Donc, c'est ça. Souvent, tu vas voir les gens dire « Oh, j'ai mal à la gorge, je peux pas chanter aujourd'hui. » Mais ça devrait pas vraiment arriver. C'est sûr qu'on a besoin de notre gorge, on a besoin des cordes vocales, ça passe par. Mais on peut quand même chanter en utilisant notre Mais là, vraie tu m'as voix. pas dit là, comment crier, Mireille. J'attends encore. Je peux le faire pour toi, mais je peux pas te dire. Je peux le faire sans utiliser ma Fais-le, j'aimerais que tu le fasses. Elle est bonne, hein, Tu Mireille? vois, je fais pas. Absolument, c'est pas pareil. Non, Donc, pas tu as été le pareil. chercher. Les gens utilisent souvent leur gorge. Possible. Et pour aller chercher la note haute, ils vont lever leur tête. OK. J'ai une vidéo sur YouTube justement qui dit quoi ne pas faire en chantant. OK. Des fois, lorsqu'on chante, on fait certaines choses. On peut couper un mot pour respirer, par exemple. Il ne faut pas faire ça. Donc, j'ai fait Faut aller une chercher le vidéo. mot, respirer Oui. ensuite. Donc c'est comme, je donne comme exemple dans la vidéo, je parle de Amazing Grace. En français, les gens vont dire grâce infinie. Mais lorsqu'ils chantent, ils vont faire grâce Fini. Hein? Ouais. Puis c'est les gens qui ne comprennent pas français vont dire mais c'est quoi grassin? C'est comme si ces deux mots. Oui, ils c'est ont- quoi ils ont grassin? coupé ça en deux, C'est oui. quoi grassin Oui. qui finit? Oui, oui, oui. Grassin fini. C'est quoi Donc, grassin qui justement, finit? tu vas nous dire comment le faire, Mireille. Hein? Ben, grassin fini. Voilà. Tu dis grâce ou bien tu dis infini après. Oui, Comme mais ça, tu on peux pas sait. couper le mot en Parce que n'importe la chanson, n'importe où. comme je disais tout à l'heure, ça a du sens. Il ne faut pas enlever le sens de la chanson. Le texte a du sens. Donc, ton texte, tu dois le dire comme il faut. Hein? En anglais aussi, c'est la même chose. Ils vont faire mais Zing Grace. C'est quoi Zing Grace? C'est quoi aimer? Oui, Pour oui. quelqu'un qui parle anglais. Anglais, oui. C'est quoi aimer? C'est quoi Zing Grace? Wow. Donc, Je ne sais pas, Ali et chante en français avec Mireille. Est-ce qu'on l'a sur YouTube? non. Mais on peut j'ai amené un CD, je ne sais pas si Gary peut le jouer. Est-ce que tu as un lecteur CD? C'est Les gens n'ont plus vraiment de lecteur CD. Oui, je suis capable de le Quand jouer. même, Gary est capable de le jouer. Mais c'est ça, Ouais. j'ai ouvert un. Voilà. Fait que lequel que tu Il ne faut pas surtout oublier le 10 février. madame. Absolument, Gary, Ah, ben parce que oui. Mireille n'est pas là Ah. seulement pour rien. Parce que c'est bien beau. On voit, on l'entend, parce que j'aimerais que, justement, le grand public puisse savoir, justement, avoir plus d'informations, connaître un peu plus Mireille, le bagage de Mireille, dans le sens que, oui, on parle de Mireille Filoska, oui, elle a un spectacle bientôt, elle va participer dans un grand événement, mais c'est quoi exactement? C'est qui est Mireille? Fait que moi, j'aimerais ça quand que vous allez voir Mireille, que vous venez la voir avec d'autres yeux. C'est ça. D'autres yeux. Vous n'allez pas voir seulement Mireille, la personne qui chante, mais vraiment l'apprécier et te découvrir, t'apprécier à ta juste valeur. Oui. C'est juste ça, là, c'est justement de ça qu'on se plaît. Oh, Mireille Filoska, oh, une fille haïtienne qui chante dans la communauté haïtienne. Ah, une fille haïtienne qui compte chanter musique évangélique. Non, Oui. c'est pas seulement ça, excusez-moi. Mireille, c'est grand. Mireille, c'est plus que ça. Mireille Filoska, c'est un nom. C'est un nom qui doit perdurer dans la communauté haïtienne, surtout la communauté haïtienne de Montréal, la communauté haïtienne montréalaise, parce que la grande communauté haïtienne t'ont vu grandir, Mireille. Oui. On t'a vu dans toutes sortes de spectacles, ainsi de suite. Puis tu continues et tu continues à te donner. Puis jusqu'à présent, par rapport à ce que tu m'as dit, t'es loin de t'arrêter. Il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter. Faut pas Puis arrêter. à travers tout ça, mesdames et messieurs, c'est pas seulement à la Radio Vertière que vous allez la voir, mais si vous voulez la voir vraiment performer, parce que elle a de quoi, elle en a même trop, moi je vous dirais. Comme vous pouvez le constater, l'événement, c'est un événement, c'est un grand gala en fait. C'est un gala, je pense que c'est votre 3e édition.
Est-ce bien ça? Parce que j'ai Oui, c'est monsieur... le gala de l'amour. Exactement, le gala de l'amour dont j'ai le... Faut saluer le Garcia VIP qui est avec nous. Absolument, il est justement, il est le Notre promoteur, VIP. c'est vous qui êtes derrière ce grand gala. Et son nom, c'est Garcia VIP. Il est là présentement aussi, je dois vous le dire, puis je le salue. Merci. Écoute, c'est ça, donc c'est le gala aura lieu le 10 février. Le 10 février, prenez-le en note, mesdames et messieurs, le 10 février 2024, et c'est à 18h. C'est le gala de l'amour. De l'amour. Vous savez, l'amour, comment que c'est grand, comment que c'est puissant, comment que c'est fort. Alors, ce monsieur-là a créé un gala pour pouvoir tous nous réunir en harmonie. Puis c'est un beau mois, c'est que le mois de février, C'est ça. c'est le mois On de fête l'amour. l'amour. On Donc, fête l'amour. je- Et c'est mon anniversaire aussi, j'aime Ah le oui? dire. Dès qu'on parle de février, je suis toujours tout émue parce que je me suis dit, mon Dieu, que je suis née dans le bon mois, le mois de l'amour. En passant, c'est la fête à Garcia, donc je lui dis bonne fête. Aujourd'hui? C'était hier, je Ah, pense. mais bonne Et fête. c'est la oui. fête à mon mari bientôt, il est là aussi. Mon Dieu! C'est sa fête vendredi, alors je lui dis aussi l'appelle bonne co- fête. Je l'appelle comment, ce monsieur? Je l'appelle le mari de Mireille. Il veut pas que je... OK. Alors, c'est Ouais. ça. Il veut rester dans l'ombre. L'heureux chanceux de Mireille, je vous souhaite une belle et bonne continuité parce que, sincèrement, à toutes les fois que je vois Mireille, c'est pas seulement tout ce qu'elle... C'est pas seulement... D'après moi, tu sais, je me permets aussi de me prononcer sur ce que je vois. C'est pas seulement tout ce qu'elle fait, elle a parlé de son énergie ou ce qu'elle le puise, tout et tout, mais ça paraît qu'elle est bien accompagnée. Elle est bien accompagnée, puis je vous félicite, puis je vous souhaite longue vie Merci. au couple Mireille et l'heureux Philosca. Alors, oui, tu parlais du gala, Oui. comme février, c'est le mois de l'amour. Oui. Donc, il y a des gens qui peuvent comprendre très mal le fait qu'on appelle gala de l'amour, puis ça se fait en février. Il y en a qui disent, oh, c'est la Saint-Valentin. Moi, je suis témoin de Jéhovah, je ne fête pas la Saint-Valentin. Mais je dis que Saint-Valentin tombe le 14. Donc, pour tous ceux qui fêtent la Saint-Valentin, ils peuvent en profiter. Et ceux qui ne fêtent pas la Saint-Valentin, sachez que le gala de l'amour, le dernier, a eu lieu en octobre. Ah bon. Ce n'était pas la Saint-Valentin. Donc, le gala de l'amour ne parle pas que de la Saint-Valentin, mais le gala de l'amour, on souligne en tout temps. N'importe quel mois, on parle de l'amour et on peut souligner l'amour. Donc, l'amour, toujours l'amour. Toujours et l'amour. encore l'amour. Et encore l'amour. C'est-à-dire, il Et n'y a pas de mois, il n'y a Il n'y a pas pas de de jour mois, il n'y a pour pas de jour. l'amour. Donc, pour ceux qui ne fêtent pas la Saint-Valentin, ne vous en faites pas. On ne va pas fêter la Saint-Valentin. On va fêter l'amour. Wow. Donc, soyez-y et je serai là, encore une fois, pour chanter pour vous. Et il y aura des surprises, beaucoup de surprises. Et entre autres, il y a beaucoup de cadeaux hein, que Oui, les gens j'ai- vont j'ai bien vu avoir. ça, oui. Beaucoup de cadeaux. Et je vais aussi chanter en duo avec différentes personnes. Alors, je ne veux pas nommer les personnes Ah, maintenant. mais c'est pas juste. Donc, J'aimerais savoir. hein, c'est juste pour... non, Tu mais décides, là, y aller. Tu ah, décides vraiment. il y aura. Moi, c'est pour vous inviter à venir. C'est pour vous encourager à venir. Donc, il y aura la limousine pour ceux qui ne veulent pas conduire. Hein? C'est Wow, tout un. donc- C'est tout un. Oui, hein. Ah, mais Il c'était va avoir la important. limousine. Et en passant, et Lys Joseph, ce soir, je suis vraiment tombé amoureux de la voix et de l'approche pédagogique de Mireille Philosca. Que la communauté haïtienne la propulse au sommet de sa fulgurante ascension. Lys Joseph. Wow.
C'est merveilleux. Merci. C'est beau hein, qu'on en a parlé justement de la communauté haïtienne parce que il est temps qu'on se propulse entre nous. C'est seulement nous qui pouvons le faire. Oui. Il n'y a personne d'autre qui va le faire pour nous, malheureusement. Parce qu'on peut être très, très forte. On est tellement nombreux ici. On est, je ne sais pas combien qu'on est là. On On ne est- se supporte pas du tout, donc c'est très, très, très important, je trouve. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Fait que je ne sais pas, est-ce que Garcia aimerait ça prendre parole un peu? On va prendre quelques minutes pour que tu puisses nous parler parce que on sait que, si je comprends, vous faites ça en grand, là. On parle il y a plusieurs prix à gagner, dont il y a un auto. Là, est-ce que je dois changer de voiture? Est-ce que j'aurai eu l'opportunité? Hein? J'aurai l'opportunité parce que dernièrement, je sais que je connais la gagnante qui avait gagné la dernière fois. Puis j'ai pu voir son auto, puis j'ai dit, ah mon Dieu, tu l'as eu ton auto, j'étais contente. C'est bon aussi d'avoir ça aussi là dans notre communauté, de se faire gâter une fois de temps en temps. Ah oui. Pour peu. On peut avoir une voiture pour peu et très peu. Et aussi, je vois que est-ce qu'on va avoir autre chose que l'auto pour les prix à gagner? Oui, il y aura beaucoup Oui. de prix. On pourra prendre quelques minutes. Est-ce que vous pensez que j'aurai le temps de parler à Garcia? Ou bien je vais terminer avec Mireille, ou tu vas en parler maintenant? D'accord, bien ça va nous faire plaisir. Mireille, tu nous reviens. Oui, En attendant, je ne sais pas plaisir. si Gary aura la chance aussi de mettre le CD. Je ne sais pas laquelle. Malheureusement, écoutez, attendez, malheureusement, on ne pourra pas parce que, comme tu as si bien dit, les CD, malheureusement, on ne s'était pas préparé en conséquence. Mais c'est où est-ce qu'on peut trouver le CD, Mireille? Très important. Oh, ce n'est pas sur le marché. Ok, je vais vous dire quelque chose pour vous qui nous regardez présentement. Si vous avez besoin du CD, allez sur la page de Mireille. Vous pouvez la contacter en tout temps. C'est maintenant ou jamais, mesdames et Ou messieurs. Radio Vertière. Ils Ou peuvent Radio vous Vertière, écrire. exactement. Vous nous Je écrivez. vais en laisser quelques-uns ici. Absolument, puis ça va nous faire plaisir. Et surtout, c'est très pédagogique. Oui. Lit Oui. et chante en français avec Mireille. Il y a beaucoup de gens qui ont des jeunes enfants puis qui ne sont pas vraiment outillés. Il y a Oui. d'autres façons qu'on peut aider les enfants, autres qu'être seulement sur leur tablette ou bien sur YouTube, mais ils ne savent pas où ils s'en vont. Et surtout dans les Excusez-moi. voitures, souvent Oui. on voyage et puis Oui. les enfants sont tannants. Oui, avec on ça. parlait de CD. Oui, les enfants ils demandent tout le temps. Oui. Pour le CD. Le CD de la madame. Absolument. Vous prenez C'est le connu CD. ailleurs, pas dans la communauté haïtienne, mais Voilà. ailleurs. Donc, Vous pouvez toujours le mettre sur une clé USB pour Oui. les gens qui voyagent, Oui. surtout en auto. Puis, je lis et chante en français avec Mireille. On a une grande communauté aussi, pas seulement la communauté montréalaise qui nous suit, étant donné qu'on est quand même sur les réseaux sociaux. Moi, je vais vous dire les gens qui sont à l'extérieur, surtout les anglophones qui ont des enfants. On sait que la langue française fait partie de nous, les Haïtiens. Vous avez besoin d'outils en français pour les enfants. Oui. C'est le temps. Vous avez quelque chose de merveilleux, un très bon outil. Lis et chante en français avec Mireille. N'hésitez pas, vous pouvez nous contacter en tout temps sur la radio, à la radio. Et puis, on va vous mettre en contact et puis on s'organisera pour vous cheminer justement le CD. Oui, je vais juste prendre Garcia qui est derrière tout ça. Pour quelques minutes. ma place. Oui, je reviens. Mireille va nous revenir parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Tu peux te mettre ici, Garcia. Si possible, si tu veux. Bonsoir, Garcia. Ça va bien, Garcia? Super, Oui. très apprécié. Oui. Ce soir, c'est vraiment bien. Absolument, Garcia. Moi, je te connais, je te vois. Souvent, j'entends, je ne sais pas, personnellement, Gary me dit « Oh, Garcia, les limousines. » Alors, je veux savoir pourquoi limousine. D'abord, avant tout. Avant tout, Garcia est VIP limousine parce que moi, j'ai plusieurs codes à mon arc. Je suis en sécurité, garde rapproché. Et puis, la limousine vient avec aussi pour donner des services aux gens qui veulent
le service personnalisé. Et puis j'accompagne souvent les gens politiques et puis des gens privés aussi. Donc c'est mon data, c'est mon boulot. Et en ce qui concerne de ça, donc c'est à partir de là, j'ai accompagné le Garcia VIP depuis 2019. Wow. Ça fait un bout, là. Tout à fait, ça Et fait son coup. alors, c'est ça. Donc, on peut te rejoindre comment, Garcia? Parce qu'on parle d'un service quand même. C'est un beau service, un service quasiment qui est primordial pour nous. Parce qu'on sait qu'il y a les mariages, il y a les... Excusez-moi, malheureusement, je dois le dire, les funérailles, c'est pas quelque chose que j'aime vraiment parler. Il y a les graduations bientôt aussi qui s'en viennent, les anniversaires. Donc, les gens ont toujours besoin d'un service. Comment peut-on te rejoindre, Garcia? Est-ce que tu as une page? Je sais que nous, on a la publicité de Garcia déjà à la radio Vertière. Mais tout ça, là, vous pouvez rejoindre Garcia. Vous pouvez toujours nous contacter, nous aussi, à la radio. Par contre, mais toi, personnellement, autre que la radio, comment peut-on te rejoindre? C'est toujours plus facile de me signaler dans le 438-527-8282. C'est plus direct parce que moi, je suis tout le temps sur la route. Donc, des fois, c'est plus facile de laisser un message ou bien sinon passer par Radio Vertière. Ce serait plus idéal aussi. Donc, j'ai un nouveau page qui devrait arriver pour cette année pour faire une sorte de redorer et le site, tout ça là, c'est en train de préparer. Donc, dès que c'est prêt, je pourrais signaler ça à travers les réseaux sociaux et puis passer à la Radio Vertière aussi pour donner des nouvelles informations. Absolument. Nous avons Mireille ce soir. Vous savez qu'on a parlé du gala de l'amour. On a parlé de Mireille, la personnalité de Mireille, avec tous les multiples talents qu'elle a, avec tout ce qu'elle peut nous donner, tout ce qu'elle peut nous offrir. Mais on sait que Mireille sera justement à l'événement dont toi, le promoteur qui est derrière tout ça, 3e édition du Gala de l'amour. Parle-nous un peu du Gala de l'amour et surtout des prix. Moi, ce sont les prix qui m'intéressent, sincèrement. À part les... Excuse-moi, j'aime gagner. Bien sûr, Mireille me dit, hey, Hélène, non. On sait qu'il va avoir, justement, ce gala, il va avoir la belle, merveilleuse, moi je l'appelle la merveilleuse Mireille Filoska. Il va avoir le groupe aussi Black Parents, c'est-à-dire, après avoir écouté cette voix si suave, nous aurons la chance de danser sur le beat de Black Parents. C'est bien ça? C'est Black Parents qui va nous faire danser. C'est exact. C'est-à-dire avec sa voix, la voix mélodieuse d'abord de Mireille va nous caresser un petit peu les oreilles, les tympans, puis ensuite, compas va le tomber avec Black Parents. Donc, vous aurez la chance de danser avec votre doudou. Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu le prix, où ce que ça va se passer et les autres prix aussi à gagner, bien entendu? Oui, tout à fait. Avant de commencer d'en parler un peu, je dois féliciter, je dois dire avec tous les spectateurs et spectatrices de Radio Vertière qui écoutent présentement, un grand merci d'avoir nous laissé rentrer dans leur chambre, bien dans leur maison. Donc, j'ai toute l'équipe qui est en arrière de moi, l'équipe convive féminine que je salue. J'ai mon conseiller aussi, M. Daniel Jean, qui est là pour moi, pour l'accompagner. Donc, je tiens à le saluer aussi. Et puis, ma belle, et puis avec ce couple qui est là, qui était là l'année dernière avec nous, le 20 octobre, que je peux dire, j'ai tellement apprécié ce couple-là. C'est vraiment bien. Qu'est-ce que je sens avec les autres, le feeling, et puis l'engagement, puis le respect. Donc, c'est pour ça que j'y tiens d'inviter encore Mme Mireille Filoska de participer avec nous pour la 3e édition. Et puis la Radio Vertière qui est là tout le temps en arrière de nous pour nous pousser, pour nous propulser, quoique la communauté est d'avis pour le Gala de l'amour. On a beaucoup de responsabilités cette année à respecter aussi pour paraître bien, pour faire quelque chose de grand. Et puis je dis merci avec Black Parents l'année dernière qui a reçu un prix comme le meilleur groupe aux États-Unis. Oui. Donc c'est la chance que le Gala a cette année d'avoir un groupe qui a reçu un prix international comme le meilleur groupe dans l'Amérique du Nord. Donc je pense que ça donne plus de poids au Gala cette année. Et puis les gens qui veulent voir, redécouvrir Black Parents plus que de
un quart de siècle. C'est le moment de revenir encore à la 3e édition. Et puis, concernant des prix pour le Gala de l'amour, comment on fait ça cette année? On fait ça en grand. Parce que moi, je ne suis pas tout seul là-dedans. J'ai des conseillers qui me conseillaient aussi. C'est juste pour vous dire, les prix qu'on va donner cette année, ça va être beaucoup de cadeaux pour les gens. Ce n'est pas seulement les gens qui vont fêter l'amour en Saint-Valentin, comme si bien dit Mme Mireille Filoska. C'est juste pour vous dire l'amour, comment j'ai décrit Gala de l'amour, c'est vivre l'amour autrement au Québec. C'est donner au suivant. C'est penser aux autres. Parce que moi, j'ai écrit ce projet-là durant la pandémie en 2022. J'étais aux États-Unis à Boston pendant prendre un petit café au McDonald's. Et puis, l'idée m'est venue. Je l'ai écrit à Boston. Et puis, dès que je suis rentré à Montréal, j'ai dit, je dois faire un Gala de l'amour. Pourquoi pas? Parce que les gens ont parti tellement trop vite sans se dire, je vous aime, je vous apprécie, un collègue de travail, la famille. Donc, c'est tout ça qui vient me chercher lorsque j'étais à Boston. L'histoire coûte maintenant, pour qu'est-ce qu'on va donner pour le gala? Des prix. On aura des billets d'avion qu'on va faire tirer. On aura 3 billets d'avion. Ah oui, à quelle destination? Je suis curieuse. N'importe où que vous voulez aller, là, avec une agence de Cosmos, une agence italienne qui met le paquet cette année. On aura aussi, avec Mebanco, comme commanditaire officiel, qui va donner des prix électroniques, la télévision, et le bar de son, et puis le micro-ondes. On aura aussi des prix, on aura aussi 300 bouquets de fleurs pour les 300 personnes. Donc les fleurs, comme c'est un mois de février, c'est l'amour, on veut gâter les gens. Ça va être premier arrivé, premier servi. 300 fleurs vont distribuer dans le Gala de l'amour, on veut fêter ça en grand. Pour la voiture, je sais que c'est ça qui vous tracasse un petit peu. Ah ben ouais, hein. Donc pour la voiture, comment... Mais là, les billets aussi commencent à me faire... titiller un peu. Ouais. Donc pour la voiture, comment on fait cette année? C'est une promotion qu'on va faire au Gala de l'amour pour le 10 février. Donc on va annoncer ça comme une surprise pour le 10. C'est pour ça que j'invite les gens à prendre leur billet, à réclamer leur billet le plus tôt que possible pour avoir cette chance-là. C'est une surprise que je voulais faire le grand public. C'est pour ça qu'on ne voulait pas faire des fausses publicités. Donc c'est à découvrir. Venez le 10 février. Commencez à prendre les billets. Et moi, de mon côté, Garcia, ce qui m'intéresse, c'est surtout votre service VIP, $200. Avec service limousine, souper 5 services. Service limousine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi exactement le service limousine? Et effectivement, comment j'ai pensé ça avec l'équipe? J'ai dit, si Garcia VIP est dans la limousine, pourquoi on ne pas offrir au grand public haïtien qui a tant besoin? Parce que les gens, des fois, prendre une limousine, c'est une luxe. Moi, je voulais vous habituer maintenant. C'est un forfait que j'ai fait spécialement, exceptionnellement pour cette 3e édition. Parce que c'est un cadeau que je vous donne. Donc, à $200, on a la limousine, on a un souper 5 services et puis un groupe qui va danser. Et tous les artistes, bien entendu, tous ces artistes. Est-ce que tu peux nommer les artistes, Hélène? Oui, bien entendu. Bien sûr, nous avons la merveilleuse Mireille Filoska avec nous. Il va y avoir le groupe Black Parents, justement, aussi. Et malheureusement, Gary, je n'ai pas mes lunettes. Pierre-Michel Minard. Pierre-Michel Minard. Merci Pierre-Michel Minard, qui est notre artiste qui se passe quasiment de présentation. Que tu devrais recevoir très bientôt. Moi, j'espère que Pierre-Michel, qu'on aura la chance de se parler, de jaser ensemble. Et l'autre, s'il vous plaît, moi... Madame Josette Isidore. Oui, Madame Josette Isidore, qui est l'artiste chrétienne. Voilà. Et que le monde apprécie aussi. Et puis on aura aussi un groupe de danseurs et latinos qui vont faire rêver encore comme l'année dernière. Mon Dieu. Donc c'est une soirée quand même très haute en couleur aussi. Parce que c'est quand même, je vois que c'est quand même bien équilibré. Bien équilibré.
Wow. Donc, c'est ça. N'hésitez pas, mesdames et messieurs. Tout ça va se passer au complexe de la Providence, dont j'ai l'adresse de 65-66 rue Jarry-Est à Saint-Léonard. Et pour les informations, juste nous redonner le numéro de téléphone, s'il te plaît, pour que les gens puissent... les gens qui veulent avoir des billets puissent communiquer avec toi, Garcia. Oui, tout à fait. On a 2 numéros de contact. On a un numéro pour les billets réguliers qui est 514-250-2272. Et pour la réservation pour la limousine avec le billet de VIP, c'est le 438-527-8282. Donc, c'est 2 prix différents. Il y a $200 qui est avec limousine et l'autre, c'est sans limousine, mais quand même, les gens... Mais c'est le temps, mesdames et messieurs. Justement, je suis bien contente que tu en as parlé, que c'est une idée qui t'est venue pendant la pandémie. C'est maintenant ou jamais. On aime ou bien on n'aime pas. Regardez, justement, on est resté 4 ans bien enfermés. C'est très difficile. Pensez à tous les gens qui ont perdu des êtres chers et des gens qui n'ont... Tu sais, quand on part, on n'a pas le temps de se dire au revoir souvent. Mais là, c'est le temps. Il a créé un événement, justement, pour vous permettre de vous gâter et gâter ceux que vous aimez. C'est maintenant, mesdames et messieurs, c'est maintenant le gala de l'amour, comme Mireille l'a si bien dit. Ça a tombé en février. On sait que février, c'est le mois de l'amour aussi. C'est un mois qui souligne l'amour, mais l'amour, c'est à tous les jours. C'est tout le temps, c'est tout le temps. Donc, merci, Garcia. Et moi, j'encourage les gens. Moi, je vous encourage, mesdames et messieurs, vous qui nous regardez présentement, allez chercher vos billets, gâtez les gens que vous aimez pour une fois pour toutes. N'attendez pas pour ne pas dire « j'aurais donc dû ». J'aurais donc dû, sera trop tard là. C'est maintenant que ça doit se passer. OK? Petit message de l'élève. Écoute, oui. Je enchérir aussi les gens qui veulent aller réclamer aussi dans tous les bons supermarchés, tous les bons commerces. On peut aller chez Polytronique à Saint-Michel. Oui. On peut aller aussi réclamer les billets chez Michel Studio à P9. Et puis bientôt, on va en mettre encore à 2 places. On va vous faire savoir par le biais de Radio Vêtière. Oui, parce que, écoute, là, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Là, il ne vous reste pas beaucoup de temps. Vous pouvez réserver des tables aussi. Réservez des tables, réservez tôt. N'attendez pas à la dernière minute. Si vous voulez avoir un bon service, vous devez embarquer tout de suite, tout de suite, tout de suite. N'attendez pas. Et puis, la limousine viendra vous chercher, là, la petite gang, ensemble, pour passer un bon moment. Merci beaucoup, Garcia. Merci, mais moi, je reprends Mireille. Mireille, elle n'est pas fatiguée, là. La madame n'est pas fatiguée. Je la vois tellement en forme. Elle commence à être fatiguée, mais quand même, Mireille, merci d'abord pour ta grande générosité. Tu es venu, tu es là avec nous. On sait que tu travailles fort également avec Garcia, comme il l'a dit, il a pris le temps de remercier le charmant et merveilleux couple que vous êtes derrière ce grand gala. Je souhaite longue vie, du succès surtout au gala, parce que des fois on commence certaines activités, mais si que vous ne participez pas, on ne peut pas continuer l'activité. C'est grâce à vous, donc il faut vraiment embarquer dans l'activité pour qu'il y ait d'autres éditions, d'autres galas à venir, pour qu'on puisse améliorer tout ce qui a déjà été fait, pour savoir que le gala de l'amour, devienne un gala grandiose, un grand gala dans la communauté. Hey, j'ai pas bien parlé là, parce que j'ai senti que j'étais ici là. J'ai pas été chercher l'air parce que Mireille, j'ai pas été chercher l'air parce que à un moment donné, je me suis dit, un grand gala, excusez-moi. Non, mais c'est correct. Oui, mais Mireille... T'es pas en train de chanter, alors ça va. Écoute, Mireille... Chanter, on s'étouffe plus vite. Oui. Écoute, Mireille, je vais te laisser le temps de nous dire tout ce que tu as envie de nous dire. Je te laisse le micro libre à toi. Dites-nous ce qui t'anime. Dites-nous, tu nous as parlé de Lis et chante. On a parlé de ta chanson Belle, qui est une chanson extraordinaire, donc qui est interprétée en plusieurs langues.
Et tu nous as parlé aussi de toi, puis on sait qu'il y a beaucoup de choses à venir, des très, très belles choses à venir. Est-ce que tu aimerais nous en parler un peu ou tu vas nous laisser des petites surprises? C'est ça, je pense que j'ai assez parlé aujourd'hui. Tu penses? Donc, si je comprends, c'est pas fini, nous deux. C'est pas fini, c'est pas fini. On va Mais se pour revoir. aujourd'hui, oui. On va se revoir pour que tu puisses nous mettre à jour. J'aimerais ça que tu puisses nous mettre à jour pour qu'on sache vraiment qu'est-ce que Mireille fait. Les gens bas, j'invite la communauté pour nous camper derrière, voir ça. Parce que ça fait longtemps que tu nous en donnes. Tu partages ta passion, ton art avec nous. Là, maintenant, je pense que c'est le temps que nous, on te rend la réciprocité. C'est ça. Donc, j'attends tout le monde le 10 février au gala. Et aussi, je vous attends sur mes pages YouTube, Facebook, Instagram. Allez me suivre. Oui, surtout YouTube, parce qu'on sait maintenant la façon que ça fonctionne, YouTube. Plus qu'on a d'abonnés, mieux que c'est. Mieux que c'est pour l'artiste. Je vous invite à aller vous abonner sur YouTube. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés, justement, qui ne peuvent pas aller liker ou quelque chose sur YouTube. Donc, ils peuvent toujours me suivre sur Instagram s'ils sont sur Instagram. Ou donc, sur Facebook, qui est encore plus aussi. facile pour tout le monde. Oui. Et si vous avez des événements, je suis aussi disponible. Oui, les événements aussi, que les grands événements, c'est Mireille Filoska, en quelque sorte. Donc, je disais à Hélène au début, je vais donner un CD à la personne qui écrira pour dire qu'est-ce que j'ai posté sur ma page. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent? Qu'est-ce que j'ai posté aujourd'hui? Peux-tu vérifier, s'il te plaît? Je vous pose la question, je vous le repose. Mireille vient de le... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait, les gens qui nous regardent présentement, qu'est-ce que Mireille a posté sur sa page? La personne qui nous répond correctement, qui a la bonne réponse, aura le droit à un CD. C'est lequel? Est-ce que c'est belle? Oh, ça peut être... la personne choisira. La personne choisira, en fait. Ouais. Pendant qu'on se parle, Gary, tu suis, s'il te plaît? Tu nous suis? Oui, je regarde. Oui, regarde que tu nous le dis. Puis si toutefois, en passant, que personne ne répond, je vais vous le dire. Non, moi, j'ai gardé le CD pour moi, je suis désolée. Oui, tu garderas le CD et je dirai de quoi j'ai je vous encourage. Ce que j'ai posté. Je vous encourage. Elle va le dire. On va laisser le temps qu'on termine l'émission. S'il n'y a personne qui nous l'écrit, Mireille, je suis désolée, mais les gens sont timides, ça ne fait rien, mais moi, je garderai le CD. Est-ce que j'aurai le droit? Oui, tu as le droit. J'ai travaillé très fort. J'ai travaillé fort ce soir. Tu auras les 3 CD alors. Oh my God, bon, merveilleux. Je te suivais sur YouTube, mais j'avais pas tes CD. Puis je te dis, je fais un peu partie de la vieille école. J'ai encore un appareil CD à la maison. Qui ont dans leur voiture aussi. Oh oui. Dans leur voiture. Bon, tu vois, fait que je l'ai à la maison. Fait que les dimanches matins, je pense que je vais laisser un petit peu le compas de côté. J'aime bien. Je suis encore attachée à mes vieilles chansonnettes françaises aussi. C'est correct aussi. Exactement. Fait que là, les Mireille, chansons d'amour. voilà, les chansons d'amour, je suis très rose. Hein? Puis c'est ça, fait que je vais pouvoir écouter Mireille Filoska. Moi, pendant ce temps, je vous invite à aller justement la voir, à l'entendre live, voir comment dernièrement, justement, je vais vous donner une anecdote. Dans un événement dont il y avait un artiste qui chantait en italien et puis voilà. Et puis Mireille a complètement changé ça. Elle a pris son micro et madame a commencé à chanter en italien. Et tout le monde était surprise. Mais je pense que moi... L'artiste qui chantait en italien, c'était un Italien. C'était un Italien, oui. Et il était vraiment surpris, choqué de le voir arriver. Ah oui. Comment ça? Lui, il ne connaissait pas la chanson. Il connaissait, mais pas les paroles par cœur. Absolument. Et là, il commence à chercher sur son ordinateur. Tandis que moi, j'arrive, je fais ça par cœur comme ça. Mireille, tu es tellement généreuse. Est-ce que ça te dérangerait de nous faire une petite... fredonner un petit quelque chose? Si seulement tu veux. Toi, la petite chanson que j'ai faite dernièrement? Oui,
quelle que soit la chanson que tu veux. La chanson italienne. Nous, on apprécie. Moi, j'apprécie, puis je suis sûre que le grand public J'ai va pas de apprécier. musique, hein, j'ai rien. Je Est-ce pourrais faire que, une Gary, petite est-ce affaire qu'on a on a cappella. dit quelque chose? En acapella. Hein? Juste, Acapella? OK, a cappella. Oui, Juste, parce que je dois demander aux Ah, là, promoteurs et non, aux... non, non. C'est correct. C'est correct? OK, Oui, parfait. oui, Nous avons l'autorisation. Je vais vous laisser. Du côté Avec la belle artistique, voix. je pense que... Oui, hein, tu as le feu vert. Wow! Merveilleux. OK. Ouf, ça c'est pas... On va te laisser le temps. Bois l'eau, là, bois un peu d'eau, puis ainsi de suite. On a-tu quelqu'un, non? Not yet? Plus de gens qui regardent. Oui, c'est bizarre, hein? Ils n'ont pas été... Moi, c'est bizarre, mais moi, je suis sûre que je te pas été regarderai. sur ma Moi, j'aurais été sur ta page. Sur puis je l'aurais Instagram vu. aussi. Absolument. Fait que... Non, je ne donnerai pas d'indice parce que je vais les garder, les CD pour moi. OK. Je dirai tout à l'heure c'est quoi j'ai envoyé. Oui. OK, là, j'ai pas de la tonalité, mais je vais prendre n'importe quelle tonalité. Vas-y. OK, un bout, hein? Je fais Un pas petit tout. bout, un petit bout. On veut juste avoir un petit bout. Va pensiero sulla lidorata, va ti posa sui clivi, sui colli. Oh, violenza, no tepide molli, laure dolci del solo Natal. Yes! Voilà Madame Filoska, Mireille Filoska, nul autre, l'unique et l'unique. Je ne sais pas s'il y en a deux, ou il y en a un même qui te... Dans la communauté haïtienne, dans la grande communauté haïtienne, tu restes unique en ton genre, l'unique, et justement, ça c'est notre Mireille Filoska à nous, dans notre grande Et je communauté. suis vraiment à vous, je me donne, je vais partout, ce qu'on m'invite, je vais pas dire, oh, Je suis trop ci, trop ça. Non, je suis vraiment avec vraiment, tout le monde dans la vraiment. communauté, je suis là. Vraiment. Donc, je veux sentir le même amour. Oui, oui. Allez lui en donner, là. Vous allez la voir, là, le 10 février. Elle sera là avec vous et elle est là avec nous. Puis je vais prendre le temps vraiment de te remercier. Merci, la grande générosité. On a eu du plaisir, Mireille, de t'avoir et j'espère te recevoir une autre fois parce que je sais que tu as beaucoup de choses à venir. Tu travailles, tu es un petit peu partout. Tu es un petit peu partout, oui. Est-ce que je peux dire maintenant c'est quoi? J'ai pas eu de réponse alors. Oui, vas-y. Oui? Oui, vas-y, vas-y. Alors, c'est ça. Donc, j'ai posté sur ma page, j'ai chanté hier pour l'archevêque de Montréal. Mais il était présent, en fait. C'est pas pour lui. Mais il était présent. Donc, c'est Monseigneur Lépine. Donc, il était là. J'ai chanté 2 chansons. C'était une messe œcuménique qui a eu lieu avec toutes les communautés chrétiennes. Donc, c'est ce que j'ai posté avec quelques photos, parce que lorsque j'ai fini de chanter, tout le monde voulait faire des photos avec moi. J'ai vraiment reçu beaucoup d'amour. Donc, c'est ça. J'ai partagé sur ma page. Alors, si vous voulez aller voir. Super. Moi, je vais aller voir parce que je ne l'avais pas encore vu. Je te suis, mais aujourd'hui, j'ai pas été. J'ai pas eu la chance de... quelques photos. Super. Ben, félicitations encore. Merci encore d'avoir été là avec nous. Et je suis certaine qu'on aura la chance de se revoir bientôt, de se reparler, de jaser. Ça m'a fait plaisir d'être ici. Oui, merci. Alors, merci Gary pour ton excellent travail, monsieur qui est toujours là en tout temps. Merci à Garcia, merci à vous qui êtes encore là en ce beau mardi
à nous regarder. Donc, je vous promets rien. Moi, je peux faire de promesses, comme je vous ai dit. Mais la seule chose que je peux constater, je suis pas mal constante les mardis sur la radio Vertière. Et n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, vous nous écrivez et continuez à regarder l'émission, continuez à partager avec vos amis, vos proches, afin qu'on puisse mieux découvrir l'artiste qu'est Mireille Filoska et aussi partager l'événement dont elle va participer, un grand événement, un gala conçu pour nous, le gala de l'amour. À bientôt, je vous embrasse. I see the stars, I hear the rolling thunder, I fall throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, c'est l'air chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, c'est l'air chant. Dieu tout-puissant, que tu es When Christ shall come with shouts